Tu sais quoi cette question? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Sarah Frézou dans un mauvais mood. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Elle tombe trop bien. J'allais vous parler de ça ce soir. Ces derniers jours, je suis dans un mood où vraiment la solitude commence à me peser énormément. Je vous mens pas, hein. Je me pose énormément de questions sur ma life. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est dépendante affective. Et là, je commence à le ressentir. J'ai trop besoin de quelqu'un dans ma vie, genre, de me réveiller à ses côtés. Là, je suis en mode bébé, genre, j'ai besoin d'amour, d'affection. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un. J'ai besoin de me sentir aimée, genre. Et là, je vous parle avec une boule au cœur sur le ventre. Parce que là, en ce moment, je suis vraiment en manque de ça. Le fait de me retrouver à la maison, solo et tout, posé dans le calme, ça me fait énormément cogiter. Et je le vis mal, en fait. Je le vis mal, mais bon, il n'y a pas le choix, genre. Je pense que je suis pas la seule à des moments me retrouver dans cet état-là et peut-être qu'on en a besoin pour mieux rebondir, genre. Mais ça me pèse énormément, genre, vraiment. Je sais pas. En ce moment, je ressens le besoin qu'on prenne soin de moi, en fait. Je pense que je le mérite. Je sais pas. Mais bon, c'est la vie. J'étais en train de penser à ça, là, et j'ai checké les messages. Mais je suis arrivée à un stade où genre, regardez, depuis tout à l'heure, je pleure, j'ai su mon maquillage avec mon puce, c'est n'importe quoi. Je suis arrivée à un stade où je me demande qu'est-ce que je mérite, genre. Je vous jure. J'arrivais à avoir des moments dans ma journée où, Dieu merci, j'ai des personnes autour de moi qui vont me faire rire et tout, qui vont me faire oublier. Je vais aller en soirée, genre, pour oublier, pour éviter de me retrouver le soir seul. Mais je vous jure, c'est dur, genre. Pour moi, c'est genre très dur. Je remarque avec le temps, j'ai besoin de me réveiller, rigoler avec quelqu'un, partager une complicité. Et vraiment, je sais pas. Je suis dans un sale mood là. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je vous jure. Je suis en train de perdre tout espoir, vraiment. Vraiment, 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 genre. Ça devient vraiment compliqué pour moi, affectivement parlant. Et en même temps, j'ai trop peur de l'être humain. Je me suis trop fait niquer. On m'a trop fait espérer de belles choses pour à la fin me rendre trop triste, genre. Je sais pas, je pense qu'au niveau du cœur, je suis complètement brisée, mais en même temps, j'ai tellement envie d'espérer, genre. Et là, ce soir, j'avais envie de vous parler à cœur ouvert, vous donner mon ressenti et vous savez, quand, genre, je me pose, je me dis, je vous jure, hein, j'ai tout pour être heureuse. Vraiment tout, alhamdoulilah, j'ai ma famille, alhamdoulilah, j'ai mes amis, enfin, j'ai 2 amis vraiment très proches. Régine, Big Show, j'ai quand même des amis proches, voilà quoi. Mais il n'y a pas que, mais vraiment j'ai des amis qui se comptent sur les doigts d'une main. J'ai tout ça.
financièrement parlant, Dieu merci, vraiment, je manque de rien. Voilà, j'ai su me mettre à l'abri. Mais, mais tout ça pour ça, en fait, tu construis toute ta vie et, et à la fin, bah, t'aimerais trop partager ça avec quelqu'un de sincère et qui prenne soin de toi et il n'y a pas. Donc, en fait, ta vie, elle est tellement triste. Je vous jure, t'es tellement triste. T'essayes de combler avec tout ce qu'il y a autour, mais tu te remets en question parce que t'as l'impression de faire les choses mal et que ça te ressemble pas. Et que tu sais qu'il y a certaines choses, bah, comme les sorties, les trucs, les nanas, c'est néfaste. Il n'y a rien de bien dedans. Genre, oui, ok, tu t'amuses. Ok, t'as besoin de danser. Mais tu rentres, c'est toujours la même chose, en fait. Donc, tu te dis, t'as fait tout ça dans ta vie. Tout ce qu'il y a autour de l'amour, t'as tout fait. Dieu merci. Je suis très bien. Mais en fait, aujourd'hui, je suis juste là en train de demander quelqu'un de sincère, en fait. Quelqu'un qui me dit je t'aime pas par intérêt, quelqu'un qui me dit je t'aime pour la personne que je suis. Quelqu'un qui me regarde, qui me dit bah Sarah, ça y est, c'est bon, stop. C'est à mon tour de m'occuper de toi pour de vrai, tu vois. Enfin, je vous jure, là, je vous parle tellement à cœur ouvert, j'en ai tellement besoin, genre. Bref, en tout cas, vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux, c'est juste un petit coup de mou. Les filles, je vous jure, je suis comme vous, ça peut arriver. Mais on va se relever comme d'habitude. On va faire les mutants. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse de ce soir. J'ai le cœur lourd. J'ai le cœur très lourd. Mais j'ai encore un cœur. Et ça, c'est le principal. Et voilà quoi. En tout cas, faites attention à vous. Faites très attention à vous. Et, euh, et pour ceux qui ont l'amour dans leur vie, sachez que vous avez la plus belle chose qui existe au monde. Pouvoir être apaisé par quelqu'un et pouvoir avoir une épaule sur laquelle se reposer. Voilà. Vous avez de l'or entre les mains. Les mesdames, si vous avez un homme que vous aimez et que tout se passe bien et qui vous respecte, sachez que vous avez de l'or entre les mains et conservez-la. Et messieurs, pareil. Si aujourd'hui vous avez votre femme et que vous vous prenez un peu la tête avec elle, essayez d'alléger les choses parce que des gens bien, ça court plus toutes les rues. Et sachez que même toute personne qui dira oh, je suis trop bien dans mon célibat et tout, comme moi, mais on fait tout semblant. On fait tout semblant parce que je vous jure, quand on se retrouve seul, on est triste, sa mère. On est vraiment triste. Donc faites, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui sont en couple et amoureux, faites attention aux personnes que vous avez entre vos mains. Et bazarder les futilités, les embrouilles, tout ça, c'est vraiment que de la merde. Préservez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Et le reste, ça vient tout seul. L'être humain passe son temps à se concentrer, à se mettre à l'abri. Mais il en néglige le cœur. Et je vous jure que quand il n'y a pas le cœur, vous pouvez combler tous les trous qu'il y a dans les alentours. L'argent, les sorties, les voyages, les trucs. Ça remplacera pas. Ça remplacera pas. Ça ne bouchera pas ce vide que vous avez en vous, en fait. Voilà. Faites attention à vous.
Et faites attention aux gens qui vous aiment vraiment. Jouez pas avec le putain de cœur des gens. Parce qu'à la fin, ça lui laissera des séquelles à vie, je vous jure. Bref, je vais arrêter de penser à tout ça. Je vais me calmer, je sais pas ce que je vais faire. Soit je vais dormir, soit je vais sortir, soit je sais pas. Voilà. En tout cas, je vous aime. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble à travers cet écran. J'aurais jamais cru que dans la vie, j'allais avoir une communauté aussi grande. Et que les gens me considèrent comme quelqu'un alors que je suis personne. Voilà. Mais en tout cas, sachez que je vous aime et on a grandi ensemble et que vous avez su me soutenir depuis la nuit des temps. Et je pourrais pas... Je sais même pas comment vous rendre l'appareil en tout cas. Vous êtes des belles personnes pour tous ceux qui ont été bons avec moi sur les réseaux depuis la nuit des temps. À me soutenir, à m'encourager, à dire que je suis un exemple. Merci. Voilà, merci à vous. Vraiment. C'est pour ça que je me confie à vous et que quand je regarde au loin, j'ai une vie vraiment de solitaire, mais heureusement que vous êtes là parce que vraiment, déjà rien que comme ça, genre, je me pose trop de questions. Mais si vous n'auriez été pas là, genre vraiment, il y aurait eu un vrai vide dans ma vie en tout cas. En tout cas, merci. Je pense qu'on vous le dit pas assez souvent. Mais moi, j'ai un cœur pur, j'ai un cœur nia, voilà. Si vous saviez, dans ce monde des réseaux, si j'aurais voulu faire des bad buzz, des trucs, ou faire parler de moi, je peux le faire tous les jours. Mais ça m'intéresse pas, je resterai réelle et vraie telle que je suis. Et je parlerai avec le cœur. Et je parlerai avec le cœur jusqu'à mon dernier souffle. Vraiment. Je suis comme ça. On peut m'attaquer, on peut me tailler, on peut me descendre, on peut essayer de me détruire, on peut faire ce qu'on veut. Je resterai la personne que je suis. Parce que je vous jure que des personnes avec la bonté que j'ai dans mon cœur, il n'y en a pas beaucoup sur cette terre. Et je ne donnerai jamais l'occasion à n'importe qui sur cette terre d'enlever la personne que je suis. Parce que plus authentique que moi, plus sincère, avec un gros cœur comme le mien, je vous jure que ça court pas à toutes les rues, genre. Voilà. Même si je dois avoir mal, même si je dois tomber sur des mauvaises personnes qui petit à petit dans ma vie m'ont détruit, c'est moi. Bonjour, Sarah de Bondy, qui a 2 grands frères extraordinaires, qui a un père et une mère extraordinaires, qui fait des erreurs comme tout être humain, qui a une foi incroyable dans son cœur, même si à l'extérieur on le voit pas trop. Mais je vous jure que la bonté de mon cœur, il n'y a personne qui l'aura. Vraiment. Bref, je vais m'arrêter là. Je crois que je me livre trop. Mais en tout cas, sachez que je vous aime et profitez des gens qui vous aiment vraiment. Voilà. Et soyez joyeux, profitez de l'instant présent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai la tête gonflée, parce que vous savez tous, hier j'ai un peu craqué. Je viens de me lever. J'ai les yeux gonflés de ouf. Mais bon, on va aller sur le positif. Et c'est pas la fin du monde.
Je vais aller me faire une gueule. Je vais aller refaire mes ongles aujourd'hui. Je vais me faire masser normalement. Mais ouais, positif. Je vais prendre soin de moi aujourd'hui. Je vais me détendre. Quoi d'autre? Je vais passer à l'appartement parce que j'avais fait les travaux. Je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de passer. Je vais commencer à préparer mes vêtements et il faut que je me barre en vacances. Rejoindre des amis à moi, enfin ma copine Amina. Rejoindre ouais, du beau monde. Il faut que je me détende et faut que j'arrive à vivre seule. Oh. Hier, j'avais un vrai coup de mou. Et je vous dis sincèrement ce que je pense, comment je le ressens, que ça plaise ou pas. D'ailleurs, merci pour vos messages. Ça m'a fait vraiment... En fait, ça m'a reconforté et tout. Voilà pourquoi en gros... je regrette jamais de l'avoir mis sur mes réseaux sociaux. C'est parce que j'ai plein de conseils de votre part. J'ai plein de petits messages qui réchauffent le cœur. Et vraiment, vous êtes là. C'est incroyable. Donc, Barkala, vous faites comme... Voilà, vous êtes incroyable. Thank you so much for all the guys. Je suis fatiguée. Mais bon, go se faire une gueule. Parce que là, no way. Et voilà, je vais refaire mes ongles et tout. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou, voilà, qui a déprimé hier. Après, des fois, le manque de sommeil, quand on dort pas beaucoup, on se sent fatigué, on peut déprimer plus rapidement, on peut se décourager plus facilement à cause de la fatigue aussi, ça peut jouer la fatigue. Donc voilà, c'est le cas de beaucoup de gens célibataires, voilà. Et notamment les célibataires endurcis, il y en a qui sont carrément célibataires depuis des années, quoi. Donc après, c'est pas des histoires d'un soir, d'un mois, d'une semaine, voilà. Et après, rebelote, on se retrouve seul, voilà. Comme quoi, les histoires d'un soir, à la finale, un soir, plus un soir, plus un soir, et puis à la finale, tu te retrouves, voilà. Après, oui, il y a des gens qui sont célibataires depuis pas mal d'années, qui carrément deviennent célibataires endurcis, qui prennent l'habitude. Donc, c'est pas ça qui fait le plus mal, carrément, je pense, parce qu'il y en a qui deviennent célibataires, qui s'habituent à ça. Certes, des fois, il y a un peu de tristesse, voilà, de la tristesse d'être seul. Des fois, on se pose des questions sur soi, tout ça. Mais le pire, c'est quand des gens, ils te font espérer. Ils t'allument, quoi. Ils t'allument carrément, ils te font espérer pour rien. Ou quand tu es dans une relation et que la personne fait du mal, ou que tu le sens qu'elle fait du mal. Ça, c'est des douleurs encore plus fortes, je pense. C'est encore des douleurs encore plus fortes. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent rester célib avant de trouver quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un de... Voilà. Il n'y a pas que, comme elle a dit, il n'y a pas que l'égalipette, on va dire. Au lit, il y a aussi cette présence quand tu es sur quelqu'un, dans les bons jours, les mauvais jours. Avoir toujours une présence que de se retrouver seul tout le temps. On s'habitue, mais bon, au bout d'un moment, c'est pesant. Voilà, la solitude, c'est pesant, quoi. Et je voulais revenir aussi sur un truc, parce que j'avais constaté ça sur plusieurs influenceurs de différentes sortes, pas que de télé-réalité, mais des fois quand ils veulent faire, quand ils rencontrent des gens, justement, ils ont peur que ça soit encore plus les gens connus. Les riches aussi, ça leur fait ça aussi. Ils ont peur que les gens ils soient là pour leur buzz et pas pour eux. Ou qu'ils soient là juste pour profiter et ensuite se casser. Ramasser le plus de buzz possible et se casser. Ou ramasser le plus de fric possible, de cadeaux et se casser.
Voilà. Mais chez les riches, justement, ils peuvent cacher ça. Ils peuvent cacher qu'ils ont des sous. Ils peuvent ne pas le dire. Voilà, pour justement filtrer, voilà, filtrer les profiteuses, les profiteurs. Ils peuvent filtrer, se faire passer pour quelqu'un, prendre une deuxième voiture plus, on va dire, plus simple, de monsieur, madame, tout le monde, et se faire passer pour monsieur et madame, tout le monde. Mais quelqu'un qui est connu, non. C'est plus dur, quoi, parce qu'en général, Sarah Frézou, par exemple, qui ne la connaît pas, surtout sur les tranches de son âge, voilà, on va dire les 20, 35 ans, les 20-40, tout le monde, pratiquement tout le monde la connaît. Après, oui, peut-être les papis, mamies ne la connaissent pas, les autres générations, donc ça devient compliqué en fait. Quand tu es connu, on croit que c'est la belle vie, tout ça, que c'est facile, mais il y a d'autres difficultés. Que rencontre pas monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame lambda, quoi. Monsieur et madame tout le monde dans la rue. C'est qu'il y a toujours cette question. Il est là ou elle est là pour le buzz, pour le fric ou vraiment pour moi. Donc ça crée aussi de la parano, ça... Voilà. Ou tu peux tomber sur des gens qui veulent séduire pour ensuite te détruire. Ça peut arriver aussi. Ça peut être arrivé aussi. Sans compter le stress d'être connu, c'est le stress des messages, des menaces, du stress. C'est vraiment un truc stressant en fait, les réseaux. C'est vraiment quand tu vois certaines menaces, voire menaces graves, sans compter les clashs des autres influenceurs, les clashs publics ou non publics, les petits coups bas, les bâtons dans les roues, tout ça, les manigances, tout ça, ça devient... C'est chaud quand même comme milieu. Je me serais pas dit avant, quand je connaissais pas trop les réseaux, tout ça, je me serais pas dit que c'est comme ça les réseaux, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc qui pèse sur les influx célibataires, quoi. Voilà. Ou il y a même des gens qui font le vice, mais ils te connaissent pas. Genre, ils te connaissent pas, mais en fait, ils te connaissent. Et ils font si, non, je te connais pas. Ça aussi, c'est énorme, hein, ça. Ça aussi. Donc tu te dis, ouais, peut-être que la personne ne me connaît pas, donc elle sait pas que je suis dans le buzz, dans les réseaux, donc peut-être qu'elle est là vraiment pour faire ami, tout ça, voire plus. Voilà, et en fait, non, c'était des gens qui vous connaissent et qui font style qui vous connaissent pas. Comme j'ai dit, voilà, entre 20 et 40 ans, qui connaît pas des influenceurs comme Sarah Frézou ou d'autres de la télé-réalité, des Anges, des Marseillais, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.